Et juridique numéro 14, semaine 49 et 50, donc du 5 au 16 décembre 2016. Donc, projet de loi à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Projet de loi à l'Assemblée nationale, donc encore financement de la sécurité sociale pour 2017, de la sécurité sociale pour 2017. Donc là, il y a eu, comment dire, précédemment, il y a eu, donc ça se répercutera dans les discussions à venir, comment dire, un dilemme sur les taxations du tabac qui servent à financer la lutte contre le tabac et le fait aussi que du point de vue de l'impôt sur les sociétés, les tabatiers n'étaient pas franchement enfin, avaient moyen d'échapper à l'impôt. Donc ça posait quelques problèmes existentiels et heureusement quelque part. Hein. Il y aura l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de contre-mesures médicales. Il me semble bien qu'on l'a déjà vu il y a 15 jours, donc par rapport au risque de pandémie. Alors, est-ce qu'ils ont vu arriver quelque chose? Là, c'est du domaine de la polémique. Mais donc, en tout cas, c'est sérieusement, ça va être sérieusement encadré. Peut-être qu'ils se sont fait avoir avec la chaîne. Hein. Je ne sais pas. Projet de loi visant le statut de Paris et l'aménagement métropolitain. Donc cette fameuse loi qui va permettre de pouvoir consolider ce millefeuille administratif qu'est la France, hein, tout en déplaçant, en croisant les compétences, en augmentant les domaines d'application, bref, du farfouillage administratif comme on les aime et comme on en a le secret surtout hein, en France. Projet de loi de finances rectificative pour 2016, donc la loi de rectificative, c'est pour clôturer l'exercice avant la prochaine loi, ils dressent un bilan. C'est la loi de bilan en fait. Ils avaient prévu telle chose l'année d'avant, et par loi rectificative, ils posent le bilan pour pouvoir repartir sur une nouvelle loi. Et donc, dans cette loi rectificative, ils nous disent que ils avaient prévu que finalement il n'y aura qu'une croissance du PIB que de 1,4 alors qu'ils en avaient prévu 1,5, qu'il y a eu une croissance que de 0,2 alors qu'ils en avaient prévu 0,4 et que l'inflation était de 0,2 alors qu'ils en avaient prévu 0,1. Si peu de différence, ça me paraît bizarre. Bon. Et enfin, la loi relative à l'autoconsommation d'électricité, donc on en avait parlé il y a une quinzaine, ça ne vise pas finalement les particuliers. Là, ils partent sur une idée de, d'entreprises plus ou moins grandes qui fabriqueraient eux-mêmes de l'électricité renouvelable. Ce serait plus ça l'idée. Mais en attendant, voilà quoi. C'est une porte ouverte. Proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc les propositions de loi, il y aura l'adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence master doctorat. Oui, je rigole parce que le LMD, ça fait au moins 15 ans. C'est en place, mais il faut adapter le système français. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, non? Dites-moi. Favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété. Alors, suite à de très anciennes lois et coutumes locales, notamment euh, dans les dom-toms et la Corse, euh, on se retrouve des gens avec des parcelles dont ils n'ont pas les titres. Comment est-ce acquis, il y a l'acquisition prescriptive, il y a tout un tas de problèmes, notamment pour l'administration quand il s'agit de percevoir des taxes et pour l'entretien des bâtiments quand il y en a, mais bon, à mon avis, il n'y en a pas sur ce genre de terrain, mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, ils veulent réduire ce trouble, et je rigole encore. Autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante. Donc ça va viser en ce qui concerne les nominations des présidents de ces assemblées, notamment, et leur incompatibilité en fonction de leur mandat ou de leur profession, ou des gens qui sont déjà en place à l'intérieur. Voilà, donc au Sénat, projet de loi au Sénat, il y aura la protection des territoires de montagne. Donc on l'a déjà vu à la session dernière. Il s'agit d'aider les territoires de montagne à faire face, à faire évoluer leur offre commerciale de tourisme hein, par rapport au changement climatique. Parce que, oui, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais il y a des perturbations climatiques en ce moment un peu partout sur la planète. L'ordonnance qui modifie le code de la consommation au niveau des contrats crédits consommateurs sécurité des produits et services, bon, qui ne vise que finalement, d'ailleurs c'est une ordonnance, donc c'est une loi pour le ratifier, à transposer la directive 2014-17 UE, donc de l'Union Européenne évidemment, du 4 février 2014, donc on est en 2016, donc 2 ans plus tard, presque 3, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Hein, donc effectivement, j'ai pas encore regardé, mais est-ce qu'ils vont toucher à l'encadrement du TEG? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et donc ensuite, finances rectificatives pour 2016. Hein, donc j'en ai parlé il y a pas 3 minutes. Donc pas mal de choses revues à la baisse. Moi je trouve pas beaucoup. À regarder. Parce que si ça fait comme la loi de finances, finalement, sauf à regarder concrètement chacun les documents, tout le monde dit ce qu'il veut, quoi. Pour être clair. Voilà, donc ensuite, proposition de loi au Sénat, délégation de compétences en matière de transport scolaire, parce que oui, ils ont refait les régions, figurez-vous. Et oui, donc qui c'est qui fait les transports scolaires? Oui, par rapport aux anciennes régions, il y a des départements qui ont changé de région, quoi. Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Celle-là, elle est pas mal parce que ils ont quand même réussi le miracle, mais ils en ont réussi plein des miracles dans ce genre-là, cette législature. C'est de faire dire à la Quadrature du Net que la droite défend les libertés d'expression. Hein. Il fallait le faire, ils ont réussi. J'aurais pas parié un penny là-dessus. Donc voilà. Oui, c'est aussi la proposition de loi où il y a le président du comité des archevêques, je sais pas quoi, qui a envoyé une lettre aux parlementaires pour leur dire qu'ils allaient finir en enfer s'ils votaient cette proposition de loi. C'est rigolo. J'ai le droit de le penser, mais c'est rigolo. Comme argument, je veux dire, politique. Quoi d'autre? Oui, donc là ils sont en train d'essayer de noyer le poisson, à tourner autour du pot, comme quoi dans le texte il y a écrit dissuasion par tout moyen, alors que le titre c'est délit d'entrave numérique, mais il y a aussi, bref, là ça s'embrouille autour d'un point de détail qui est pas vraiment anodin, mais la discussion tourne à l'eau de vinaigre, quoi, autour de ça. Quoi d'autre? Bon, après à suivre, hein, parce que ça risque d'être intéressant au Sénat, tiens. Et suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Donc voilà, hein, ça parle suffisamment de lui-même. Donc je vous laisse sur l'adresse du blog, hein, le blog où c'est plus simple de rédiger un billet suite à une séance, qu'elle soit publique ou de commission. Donc il y a des choses plus souvent plus fraîches sur le blog que sur les chaînes. Et en parlant des chaînes, il y a la seconde où j'essaye, quand c'est possible, que j'ai le temps, que c'est intéressant aussi, de développer certains aspects des discussions, hein, et des aspects techniques, j'ai envie de dire, des aspects intéressants, hein, des discussions. Je suis pas là pour raconter que l'autre il s'est foutu de la gueule des sourcils de machin, qui lui-même s'est moqué de bidule, qui sait plus que Présus est fermé. Hein. Donc, voilà. Donc, à la prochaine. Merci. Au revoir. Ça fait 2 fois à la prochaine, au revoir. Enfin bref. Ciao.